Pourquoi se préoccuper de tout cela? Puisqu'il y a la vie et que nous sommes dedans. Il n'y a qu'à vivre. C'est ce que nous faisons tous. C'est ce que tu fais d'habitude. Tu es assis là. Tu te reposes ou tu travailles. Toute la vie coule autour de toi. Et toi avec. Tu nais, tu vis, tu fais des enfants, tu travailles pour eux, pour les autres, contre les tiens. Tu aimes, tu es, tu te bats, tu es heureux, malheureux. Tu manges, tu pleures, heureux au fond malgré tous les malheurs. Sans réfléchir, le train t'emporte. Tout à coup suspendu, brutalement lucide. L'énorme prodigieux tourbillon qui entraîne tout et tout depuis des milliards de temps. Le temps de comprendre que tu n'es rien. Nul, moins que zéro. Toi, ton envie de sexe et de légion d'honneur. Tes moustaches, ta robe de soie. Tu as repris ta place dans le vent et la marée. Ce n'est pas toi qui répondras, mais sans espoir de réponse. Si tu ne cries pas la question, alors tu n'es qu'un os. Pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi.
transition cette petite vidéo qu'on me demande de faire pour vous, public, pour tenter de rafistoler ce qui peut l'être de ces représentations et de ces rencontres qui n'ont pas lieu. Donc les centres culturels ont souhaité garder le lien avec vous, et c'est tout à fait louable, mais je tiens quand même à rappeler que le spectacle vivant ne peut pas se numériser. Le spectateur ne peut pas devenir un téléspectateur, et l'échange et le dialogue ne peuvent pas se muer en monologue. Voilà. Je crois que c'était important parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines personnes qui aimeraient nous faire croire le contraire. Mais voilà, c'est très étrange d'être là, à présent, face à cette caméra et de vous imaginer seul devant votre écran, en lieu et place de l'échange qu'on aurait pu avoir après la représentation. Donc, en plus de ça, ce qui est très étrange pour moi, c'est que même pendant ces moments-là de bord de plateau après le spectacle, ou d'échanges plus ou moins informels qu'on peut avoir ensemble dans les couloirs ou après voilà, la sortie du théâtre, même dans ces moments-là, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment votre ressenti, ce que vous avez pensé, ce que vous avez vécu, et pour moi c'est vraiment ça le plus important. Donc gardez bien ça, ce que vous avez ressenti ou non d'ailleurs, en visionnant et en écoutant la captation de ce petit solo que vous venez de voir. Parce que voilà, pour moi vraiment tout ce que je vais pouvoir dire, le reste est complètement accessoire. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait éteindre la vidéo, je ne vous en voudrais pas du tout, sachant qu'en plus je ne le serai sans doute jamais. Mais voilà, si vous êtes toujours là et que ça vous intéresse, et ben, j'ai accepté de me prêter au jeu, donc de parler de existentiel. Donc c'est parti, ça va me demander une petite gymnastique cérébrale quand même, parce que c'est un petit solo que j'ai créé il y a déjà plus de 5 ans. Et c'est toujours un immense plaisir de le rejouer quand on me le demande de ci, de là. C'est parce que pour le moment je me consacre vraiment à d'autres projets qui sont des fois beaucoup plus gros, et ce petit solo il revient de temps en temps comme un petit haïku très personnel que oui, je reprends toujours avec beaucoup de joie. Il n'avait pas vocation à tourner au début parce que c'était un travail d'étudiant. C'était en fait mon examen de sortie du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. Et du coup, voilà, juste un travail d'école, et c'était pas censé avoir une vie au-delà de ça, au-delà de cet examen. Et puis finalement, on me l'a demandé à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Et là, c'était merveilleux. Tout d'un coup, ça prenait une dimension supplémentaire, un écho amplifié dans ce lieu-là, parce que c'était complètement atypique de pouvoir le rejouer en dehors d'une scène, et de le faire du coup dans cette église des vieilles pierres chargées d'histoire, avec cette abside effondrée qui débouche à ciel ouvert et sur la nature. Je trouvais que tout d'un coup le propos prenait encore beaucoup plus de sens avec les visiteurs, les spectateurs dans ce lieu-là. Et ensuite on m'a proposé de le faire au Panthéon, et là aussi c'était assez un de mes meilleurs souvenirs avec ce solo, parce que l'architecture est très imposante, comme si l'homme tout d'un coup se retrouve écrasé face à ce monument qui est en plus une nécropole. Enfin, c'était chargé avec aussi ce pendule de Foucault qui au milieu du bâtiment bat la mesure de façon perpétuelle.
et comme une flèche du temps comme ça infinie qui semble ne jamais s'arrêter, et puis qui est censé aussi montrer la rotation de la Terre. Donc tout de suite, je trouve qu'on s'imagine à une autre échelle, ça met les choses en perspective, et c'était en lien aussi avec ce que je cherchais à faire avec ce solo. Et puis une autre expérience qui était belle aussi dans la chapelle des Arts et Métiers, où ils ont aussi, du musée des Arts et Métiers, où ils ont aussi un pendule de Foucault, donc même chose sur le temps, l'espace, tout ce que ça venait faire écho. Et voilà, c'est un projet qui a tourné sur des scènes, parfois, même sous chapiteaux, dans des endroits plus conventionnels, mais j'ai toujours plaisir à le reprendre dans des lieux atypiques, parce que vraiment, d'autres productions, d'autres spectacles n'offrent pas cette possibilité-là de venir peut-être à la rencontre aussi d'un autre public. Donc c'est ce qu'on avait souhaité faire avec Limoges. On avait hésité à le faire au monument historique qui est le Four des Casseaux, dans cette architecture aussi avec des vieilles pierres, et puis cette architecture circulaire qui pouvait faire écho aussi à ce que je faisais avec cette roue. Et puis finalement on a opté pour la bibliothèque, parce que pour nous c'était un moyen justement de rencontrer un public, un autre public qui normalement va à la bibliothèque, pour une raison ou pour une autre se retrouve là, mais dans ce lieu de passage aussi qui est la bibliothèque, mais n'irait pas forcément au théâtre ou voir ce spectacle. Donc on avait même hésité à le faire dans la gare de Limoges, dans le hall de la gare, donc peut-être ce sera pour une autre fois, mais bon. Toujours est-il que voilà, pour le moment ça ne s'est pas fait, et donc existentiel. Qu'est-ce que je vais vous dire à propos d'existentiel ? Existentiel, donc à la base, comme je vous ai dit, c'est un numéro d'école. C'est un numéro que j'ai fait pour le jury technique du CNAC. Jury technique, c'est-à-dire que c'est l'examen final du cursus où on est censé, sur une discipline circassienne, en l'occurrence la roue cire, faire un espèce de catalogue de figures et qui sont notées par un jury de professionnels, et donc c'est un jury technique, il faut faire des figures techniques de cirque. Et évidemment, voilà, j'ai cherché à remplir la consigne, mais tout en essayant de proposer quelque chose qui avait un peu plus de sens pour moi que ce catalogue de figures. Donc il y a des éléments techniques, mais ce que j'ai cherché à faire pour cette fois-ci, parce qu'on a plusieurs échéances où on présente des choses différentes, c'était vraiment de parler de ce moment un peu particulier dans la vie d'une personne, où tout d'un coup la routine, le quotidien s'interrompt. Il y a quelque chose qui s'efface. Et tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, donc parfois c'est un gros coup dur de la vie, parfois c'est une grosse baffe, parfois c'est une maladie, parfois c'est un décès, parfois c'est une rupture, parfois c'est quelque chose de très douloureux et très maussade, mais qui fait que tout d'un coup on sort la tête du guidon, qu'on prend le temps de regarder les choses, d'y mettre un peu de perspective, et tout d'un coup le sens qu'on donnait aux choses est modifié, est altéré, est changé. Tout d'un coup c'est plus le même sens, tout à fait. Et même parfois de manière très différente. On s'extrait comme de ce jeu, de cette société, de ce fonctionnement, et tout nous apparaît sous un angle très différent. Donc voilà, c'était ça à l'origine que je voulais, de quoi je voulais parler à travers ce petit solo. Et pour moi, donc, oui, c'est vraiment cet instinct-là. Ça peut venir, encore une fois, comme j'ai dit, d'un coup dur, mais ça peut venir n'importe quand, en fait. Comme on est assis, tout d'un coup, on fait notre vie, et comme dit le texte que j'ai emprunté en voix off un texte qui s'appelle La fin du tigre, de René Barjavel. Alors j'ai écrit des choses très similaires, mais ça je lui ai emprunté. Et j'ai choisi d'utiliser ce texte-là. Finalement j'ai fait plein d'essais. Au début j'avais fait un montage où il y avait beaucoup plus de choses de Barjavel dedans. Et puis il y avait aussi plein d'extraits de chansons que j'avais montées, ou de paroles de chansons en tout cas que je disais.
notamment des sources d'inspiration comme Le temps qui reste. Je crois que c'est des paroles de Jean-Loup Dabadi, chantées par Serge Reggiani notamment. Ou encore Il faut vivre de Claude Lemel, également chanté notamment par Serge Reggiani. Ou La fin du bal de Vysotsky, ou même Les étoiles filantes des Cowboys fringants, avec cette phrase notamment et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester, que des étoiles filantes. Et donc plein de choses qui étaient comme ça un peu nostalgiques, mélancoliques sur la vie, comment on évolue depuis l'enfance, comment on est à l'âge adulte, comment on meurt, quel sens on donne à cette trajectoire-là de l'humanité, tout ça. Et c'était un peu étrange parce que j'ai un naturel assez euphorique et même très très joyeux, très souvent dans la vie, et que tout d'un coup je fasse cette proposition un peu plus qui pourrait paraître sombre quelque part, un peu plus chargée comme ça. Voilà. Mais en fin de compte, pour moi, c'est pas du tout pessimisme ce solo, ce propos. Ce que j'ai essayé de faire, donc très vite, ça m'a tenu à cœur que je sois dans cette roue, que cet homme soit dans ce cercle qui l'enferme dans cette bulle et qui s'agite et qui brasse du vent, qui brasse de l'air, qui fasse quelque chose de complètement vain finalement. Parce que voilà, c'est un peu le propre du cirque quelque part. Un jongleur, il passe son temps à lancer des objets en l'air, mais c'est complètement vain, à quoi ça sert, quelle est l'utilité de ça. Là c'est pareil, bon, il tourne dans un anneau, bon, quel sens ça a, à quoi ça sert, voilà. Donc effectivement c'est complètement vain, et puis l'idée c'était de dire, ben oui, mais peut-être gratter des chiffres sur un bout de papier, ou toutes les autres activités de notre société ou de la vie en fait peuvent être aussi sous un certain angle totalement vain. Et sauf que nous, dans le cirque, on le fait avec cette conscience-là que c'est totalement vain, alors que la plupart des gens font des activités vaines, mais sans rendre compte. Et oui, c'était un peu de dire, quelque part, c'est complètement vain de tourner en rond dans un cerceau, mais avec ce rien, avec ce très peu, avec juste un cerceau métallique, essayer de créer du beau, essayer au moins, essayer de faire quelque chose de beau, tout simplement. Et ben voilà, peut-être que c'est un sens qui est finalement suffisant. Donc oui, je dis des choses un peu dans le désordre quelque part, mais dans ce solo, j'ai eu envie que cet homme il soit toujours enfermé dans cet anneau, dans ce cerclo qui symboliserait comme une espèce de bulle, ou comme l'espace assez réduit dont il a accès dans l'univers. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout toucher, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout connaître, et lui voilà, il a accès à ça, et puis il se débat à l'intérieur de ça avec sa condition humaine, et puis il n'arrive pas à en sortir malgré ses efforts, il reste coincé un peu dans cette petite sphère d'action, et qui pour moi était aussi la bulle de l'ego, la sphère de l'ego. Et juste un changement de perspective, pour moi, suffit à faire exploser complètement notre ego. En fait, un zoom ou un dézoom, ça suffit. Si je zoome sur mon corps, qu'est-ce que je vois? Je vois des micro-organismes, des cellules, des atomes, et puis du rien, du vide. Et si on a vraiment conscience de ça, mais très profondément, je crois qu'on perd tout de suite notre ego. Et à l'inverse, pareil, de façon un peu copernicienne, si on dézoome sur les choses à l'infini, tout d'un coup on se retrouve à voir la Terre sur laquelle on vit, qui est submergée d'un noir profond, du vide, du rien et du néant,
Et puis encore une fois, quand on sort du système solaire, de la galaxie, voilà, à très grande échelle, tout d'un coup, bon, le sens qu'on donne à notre société d'hommes, peut-être qu'en tout cas, c'est pas celui qu'on avait hier ou dans le quotidien ou dans la routine avant de se poser ce genre de questions. C'est tout d'un coup une autre perspective où on s'est dit, oui, bon, ben, en fait, notre société, elle pourrait être tout autre, et oui, elle est amenée à mourir aussi, comme les hommes, comme la terre, comme le soleil, et tout ça s'oubliera, et quel sens, du coup, on donne à ça. Et en fait, compte, les gens peuvent se dire, mais oui, ces crises existentielles, ces questions sont pesantes, lourdes, pessimistes. Et en fait, moi, je me dis toujours un peu dans ces cas-là, mais chic, en fait, c'est génial. On peut donner le sens qu'on veut, puisque d'un certain point de vue, ça n'a pas énormément de sens. Donc ça dépend quel point de vue on adopte. Et il suffit d'adopter le point de vue qu'on aime bien, puis voilà. On peut donner un sens différent aux choses. Et voilà, je trouve que souvent il nous manque un peu de recul et qu'on est happé par la télé, par un discours ambiant, par un environnement, par quelque chose, et puis juste ce moment d'arrêt, de méditation presque, ou de regard sur les choses change énormément la façon dont on peut faire les choix futurs, ou comment oui, on décide de construire autre chose, ou qu'est-ce qu'on décide de réaccepter de cette société ou de cette vie. Voilà. Donc voilà, c'est des thématiques qui me plaisent infiniment. Je les décline un peu autrement maintenant, sous forme de film, sous forme d'un spectacle plus imposant, plus long du moins, une grande forme. Mais finalement, je continue de tourner autour de ce sujet qui ne m'habite pas en permanence, mais qui revient de ci, de là. Et alors, oui, c'est cet être humain, il s'acharne avec sa condition, et il ne sort jamais de son cerceau. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, puisque on nous avait demandé en jury technique de présenter des choses qui nous caractérisaient un petit peu. Et moi, pendant l'école, j'avais développé tout un langage où je m'amusais justement à faire tout autre chose, c'est-à-dire à rentrer, sortir de l'objet, j'avais fait un petit numéro juste avant cette proposition, où j'arrêtais pas de danser un peu façon capoeira, en s'imbriquant avec l'anneau, mais en n'étant jamais vraiment dessus finalement, en étant toujours juste en dessus, juste en dessous, en se frôlant, les deux comme un partenaire de danse. Et là, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était cet acharnement d'être embarqué dans un tourbillon de la vie temporelle, l'espace-temps, et que ça ne s'arrête jamais. Donc pour moi, c'est venu assez vite le fait que quand le solo commence, en fait, c'est dans le noir, et dès qu'on voit quelque chose, en fait, c'est déjà en mouvement. On ne sait pas depuis combien de temps ça a commencé, depuis combien de temps cet homme est en train de tourner dans cet anneau. Peut-être c'est juste un fragment de sa vie dont on est témoin, et en même temps, peut-être c'est sa naissance aussi, mais qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus long. Donc pour moi, il est en trois parties, ce petit solo. Il y a d'abord cette espèce de naissance, ou en tout cas cette naissance à l'œil du spectateur, qui est suivi par quelque chose d'assez routinier, d'assez lancinant, de juste ce mouvement qui est une roue latérale sur le côté, et qui prend petit à petit l'espace. Et puis après cette grande spirale qui revient au centre, et puis il y a quelque chose comme ça que je voulais installer, une métaphore d'une routine quotidienne. Et puis ensuite vient un moment de suspension, donc c'est le moment justement d'interrogation, un peu métaphoriquement dans le mouvement, de suspension, de déséquilibre, de vertige, des arrêts un peu, oui, au bord du gouffre, en déséquilibre. C'était ce qui m'intéressait un peu dans ces mouvements-là. Et puis, donc on a entendu en voix off tous ces questionnements un peu sur la vie et la trajectoire d'un homme, et puis pourquoi, de chercher à savoir. Et puis, bien sûr, on ne trouve pas de réponse, mais de s'être posé ces questions-là, finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, qui se débloque,
et on se sent plus libre et on vit encore plus à fond finalement. Donc cette troisième partie pour moi après c'est ce moment de routine quotidienne, de vertige et plus déséquilibre au bord du gouffre. Après c'est une sorte d'envol, une sorte de libération et d'envol. Et puis peut-être ensuite de mort éventuellement, si c'est pas juste un fragment de cette vie d'homme, peut-être c'est toute sa trajectoire qu'on a vue, je sais pas, c'est une métaphore qu'on prend comme on veut, mais toujours est-il que oui, quand la lumière s'éteint, il est encore en mouvement, encore en train de continuer de se débattre quand même un petit peu avec sa condition humaine. Et puis la lumière se rallume et le cercle est toujours en mouvement. Le cycle continue, la vie continue. Mais la vie qu'il habitait n'y est plus. Et donc oui, peut-être il y a une sorte de mort. En tout cas, le cycle comme ça continue et s'inscrit dans autre chose. Voilà un peu la trajectoire de ce solo, comme je l'avais souhaité. Pour moi, c'est un changement de point de vue, un décalage, et du coup, d'où le titre aussi, existentiel. Quand on l'entend, c'est des questions existentielles, c'est des questions qui peuvent être un peu plombantes, lourdes, comme peuvent être les questions existentielles. Et puis, quand on le lit, c'est en 3 mots. Existe, en, ciel. Et déjà, ça change tout. Mais c'est juste un décalage, c'est juste un petit jeu, c'est juste une différence de point de vue. Et ça veut dire à peu près la même chose finalement, mais on y lit déjà un peu autre chose, c'est déjà plus léger, c'est déjà plus aérien. Existe, bah oui, forcément. Si on se pose ces questions existentielles, c'est qu'on vit, c'est qu'on existe. Et puis en ciel, bah oui, encore une fois, juste un décalage de point de vue. On peut être atterré, on peut être cloué au sol, mais si on est sur terre, si nos pieds touchent le sol, c'est que tout le reste de notre corps est déjà dans le ciel. Et voilà, c'est s'amuser un peu avec ces différences de point de vue quelque part. Donc je crois que vous savez presque tout maintenant sur ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et puis voilà, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez ressenti ou non. Et ça vous appartient et c'est souverain. Donc moi je ne peux pas imaginer ce que vous m'aurez posé comme question, ça m'est pas possible. Donc si vous le souhaitez, par contre, vous n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, à envoyer des remarques, à envoyer des impressions au théâtre, et ils me les transmettront, et moi j'aurai un plaisir à lire tout ça et à y répondre. Je vous le garantis. Voilà. Et ben c'est un peu tout ce que je peux offrir pour le moment. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous embrasse bien fort. Et avant de vous quitter, peut-être je vous laisse sur ces mots qui m'ont inspiré aussi pendant cette création, il y a déjà plus de 5 ans. C'est comme je le disais au début, notamment les mots de Claude Lemel, qui dans les paroles de la chanson Il faut vivre, qu'il a donnée à Reggiani, dit notamment à la fin: ah si, finalement j'ai encore des choses à vous dire. Oui, parce que justement, bon, en plus de la voix off, il y a de la musique évidemment. Je n'ai pas parlé de la musique. Donc au début c'était juste une voix off qui courait du début à la fin, avec beaucoup de mots, qui me tenaient à cœur. Et puis je me suis rendu compte que en fait l'esprit humain est bizarrement foutu, mais on a du mal à la fois regarder vraiment ce qui se passe et à la fois écouter les mots, tout le sens et tout ça. Donc il fallait en mettre beaucoup moins et aérer tout ça un petit peu, de ne pas coller tous les mots les uns aux autres. Donc c'est comme ça qu'est née cette version-là. Et aussi, j'avais très envie qu'il y ait des espèces de réminiscences de tout un passé, un vécu, une vie d'homme, une vie d'une personne, à travers des bruits du monde, comme tout d'un coup qu'on entende une cour de récré, ce bruissement-là, très caractéristique de ces jeunes années, et puis
qu'on entende, je sais pas, un claquement de porte, une dispute, un orgasme, qu'on entende plein de choses qui rappellent comme ça en accéléré ce que cet homme a vécu jusque-là, ou à quoi se résume quelque part une existence. Et puis en fait, l'idée est venue que ce soit remplacé, ça, métaphoriquement, par la musique. D'où cet essai d'avoir ce bac à la fin, le prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, pour l'envol, mais aussi plein de réminiscences, surtout avant et un peu pendant. Un petit fragment de Webern, un petit fragment de Debussy, un petit fragment de Beethoven, et qu'il soit comme ça, métaphoriquement, oui, ce que j'avais voulu faire avec les bruits du monde. C'est-à-dire un mélange un peu baroque de plein de souvenirs, mais musicaux cette fois, qui retranscrivent ça autrement. Voilà. Alors cette fois, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et puis, si j'en oublie, tant pis. Et donc, comme promis, ces mots-là, de Claude Lemel, qui m'ont inspiré, et que je vous relivre à nouveau, si vous n'avez pas déjà entendu, ça fait toujours bien de le réentendre. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête. Quelque chose a changé pendant que nous passions. Voilà.